Bonjour à tous. La ministre sud-africaine chargée de la planification, du suivi et de l'évaluation de Dlamini Zuma a été reçue par le chef de l'État de Côte d'Ivoire. Le développement du continent et la coopération bilatérale entre la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud étaient en pole position lors de ces échanges. La ministre sud-africaine chargée de la planification, du suivi et de l'évaluation, Dr Nkosazana Dlamini Zuma, est à Abidjan pour prendre part à la semaine de l'évaluation, un forum de la Banque africaine de développement placé sous le thème « Renforcer l'impact du développement ». L'occasion aussi pour Mme Zuma d'échanger avec le président de la République Alassane Ouattara sur la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud. Elle est venue plusieurs fois en Côte d'Ivoire et elle s'est rendue compte que depuis sa dernière visite en 1999, la situation en Côte d'Ivoire a véritablement changé. Elle est très heureuse de voir qu'il y a ce changement remarquable en Côte d'Ivoire et elle a félicité donc le président de la République pour ses efforts. En Côte d'Ivoire, l'économie est basée sur l'agriculture évidemment, mais elle ne savait pas que la Côte d'Ivoire était le premier producteur d'anacarde. Et ils ont parlé, entre autres choses, de la nécessité de promouvoir la transformation des produits agricoles et au point de vue politique et économique, de promouvoir la coopération entre l'Afrique du Sud et la Côte d'Ivoire. Le président a souhaité que le président d'Afrique du Sud puisse effectuer une visite officielle en Côte d'Ivoire. Elle va transmettre le message au président de l'Afrique du Sud. Ancienne présidente de la Commission de l'Union africaine, la ministre auprès du président d'Afrique du Sud chargée de la planification, du suivi et de l'évaluation, entend favoriser l'intégration africaine en vue de faciliter la mise en œuvre des domaines prioritaires de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Plus que 3 jours avant la rentrée des classes 2018-2019, les responsables d'établissements, les inspecteurs de l'enseignement primaire et les enseignants ont reçu les orientations pour cette nouvelle année scolaire. La ministre de l'Éducation nationale a mis un point d'honneur sur le respect du quantum horaire pour de meilleurs résultats. 110 inspections de l'enseignement primaire, 61 collèges de proximité et les directions générales et départementales ont reçu du matériel didactique. Il confirme qu'il va bel et bien démissionner avant les élections telles que la loi l'exige. Le président malgache, candidat à sa succession, n'a cependant pas donné de date précise de sa démission. La constitution de son pays exige qu'il quitte le pouvoir 60 jours avant le premier tour de l'élection présidentielle, soit le 8 septembre. Une disposition pour éviter notamment que le président en exercice utilise les moyens de l'État pour faire campagne. Selon certains observateurs, il pourrait retarder sa démission en invoquant notamment le fait qu'une décision judiciaire est en attente au Conseil d'État concernant la date du scrutin présidentiel. Une requête en annulation du décret de convocation des électeurs a effectivement été déposée par l'un des candidats à la présidentielle. Pour la première fois depuis les affrontements de Tripoli, l'homme fort de l'Est libyen est sorti de son silence. Le maréchal Khalifa Haftar a dit refuser le projet de nouvelle constitution qui devrait être entériné par le Parlement avant ce 10 septembre. Mais il a surtout parlé de Tripoli. Il a exprimé sa volonté de marcher avec son armée sur Tripoli. Il dit ne pas vouloir laisser tomber Tripoli et le peuple libyen qui doit vivre en sécurité. En Syrie, le sort d'Idlib, le dernier grand bastion des insurgés dans le pays, va être décidé aujourd'hui lors du sommet très attendu entre les présidents iraniens, russes et turcs à Téhéran. Le régime et ses alliés menacent de lancer une offensive de grande envergure, tandis que l'ONU et les pays occidentaux mettent en garde contre un désastre humanitaire. À un mois du premier tour de l'élection présidentielle au Brésil, le candidat de l'extrême droite Jair Bolsonaro, en tête des intentions de vote, a été poignardé en pleine campagne. Il a aussitôt subi une intervention chirurgicale et pourrait être transféré vers un hôpital de Sao Paulo ce vendredi. Et même si sa vie n'est plus en danger, son état de santé resterait délicat. Et voilà, merci d'avoir suivi ce Flash Info. Nous vous retrouvons pour le journal de 13h sur RTI 1. Très bon vendredi à tous.